As-tu bien regardé l'image? Voici une photo de Dubaï prise il y a quelques années. Cependant, ce Dubaï est aujourd'hui l'une des villes de luxe les plus modernes au monde. Elle est maintenant connue comme une métropole avec des gratte-ciel, des îles artificielles, des voitures de luxe célèbres, des manoirs et un style de vie luxueux et exotique. Elle est maintenant très attrayante pour tout le monde, des riches aux célébrités et aux hommes d'affaires. Mais Dubaï était autrefois un pauvre village de pêcheurs au milieu du désert arabique. Les principales occupations des gens ici étaient la pêche et l'extraction de perles. Aujourd'hui, Dubaï, ce village de pêcheurs pauvres, est une ville de rêve pour la majorité du monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts, nous verrons comment un pauvre village de pêcheurs est devenu le Dubaï moderne. L'émirat de Dubaï est le plus peuplé des 7 émirats des Émirats arabes unis, un pays situé sur la côte du Golfe Persique. Dubaï est un État indépendant des Émirats arabes unis, pas un pays. L'économie de Dubaï ne dépend pas du pétrole. Le pétrole ne représente que 1% de son économie. Les services et le tourisme sont ses deux principales sources de revenus. Mais il y a un siècle, Dubaï n'était pas ainsi. C'était un pauvre village de pêcheurs où les habitants vivaient de la pêche et de l'extraction des perles. Au début du XVIIIe siècle, Dubaï a été fondé comme un petit village de pêcheurs. En 1833, environ 800 membres de la tribu Bani Yas dirigés par Maktoum bin Buti ont pris le contrôle de l'émirat de Dubaï et y ont établi la dynastie Al-Maktoum. Depuis lors, Dubaï est gouverné par la famille Al-Maktoum depuis environ 200 ans. Le chef de Dubaï est appelé émir. Le climat rigoureux de Dubaï rendait la vie impossible. Il n'y a pas de plantes dans cette région. Il n'y a pas non plus de terres disponibles pour l'agriculture. Pendant l'été, la température ici atteint 50 degrés Celsius. La mer était la seule source de revenus pour les habitants. Les gens ici gagnaient leur vie en pêchant et en extrayant des perles de la mer. Dubaï a ensuite gagné en renommée pour son industrie perlière. Pendant ce temps, les Britanniques se rendaient en Inde via le Golfe Persique. En conséquence, la route du Golfe Persique est devenue essentielle pour les Britanniques. De plus, cette route maritime était cruciale pour de nombreux échanges mondiaux. Les Britanniques ont alors pris le contrôle de la sécurité des zones côtières arabes. À la fin du XVIIIe siècle, ils ont également commencé à assurer la sécurité de Dubaï. Ensuite, le nombre de voyageurs et de commerçants empruntant cette route pour les perles et autres marchandises a commencé à augmenter. Au début du XIXe siècle, Dubaï a été désigné zone franche pour le commerce. En conséquence, de nombreux entrepreneurs ont commencé à visiter Dubaï, et ce village de pêcheurs est devenu un important centre d'affaires et port. C'est à ce moment-là que le commerce de perles de Dubaï était en plein essor. Mais dans les années 1930, le commerce de perles de Dubaï s'est effondré en raison de la culture artificielle de perles dans le monde entier. Par conséquent, l'économie de Dubaï s'est effondrée. Avec le temps, l'importance de Dubaï a diminué. Le cheikh Saed bin Maktoum bin Haché Al Maktoum est décédé en 1958, et cheikh Rachid bin Saed Al Maktoum lui a succédé en tant que dirigeant de Dubaï. En gros, c'était le principal visionnaire du Dubaï moderne d'aujourd'hui. En 1959, le cheikh Rachid s'est rendu à Londres. Après avoir observé la connectivité et les infrastructures de Londres, il a souhaité construire des structures similaires à Dubaï. À l'époque, Dubaï ne disposait pas d'un système de communication ni d'infrastructures adéquats. Les gens voyageaient principalement à dos de chameau. À cette époque, Dubaï ne possédait aucune richesse. Le pétrole à Dubaï n'avait pas encore été découvert. Mais le cheikh Rachid a reconnu l'importance de Dubaï. Il a compris que Dubaï deviendrait rapidement un centre de transit grâce à sa position au carrefour de 3 continents. Il a donc construit l'aéroport là-bas du mieux qu'il a pu. En 1937, il n'y avait que 4 vols par semaine de la British Royal Airways utilisant Dubaï comme escale. Le nombre de vols a considérablement augmenté ici lorsque l'aéroport de Dubaï a été rénové en 1963. L'aéroport international de Dubaï est actuellement l'un des plus grands au monde. Il contribue à plus de 25% du PIB de Dubaï. Dans le Golfe Persique, à 79 km de la péninsule de Dubaï, le champ pétrolier de Fateh a été découvert en 1966. Grâce à cette découverte pétrolière, le cheikh Rachid a obtenu les fonds nécessaires à la construction de Dubaï. Entre-temps, en 1968, les Britanniques ont annulé l'accord de sécurité avec les territoires arabes. Plus tard, en 1971, les dirigeants des 7 régions côtières du Golfe Persique se sont unis pour former une fédération appelée les Émirats arabes unis. Le cheikh Rachid a été élu premier vice-président de la nation et son fils aîné, le cheikh Maktoum, a été nommé premier ministre. Cependant, le cheikh Rachid est devenu le prochain premier ministre en 1979.
Le cheikh Rachid a considéré l'importance de Dubaï et a proposé d'y développer un port maritime. Plus tard, il a construit le port dans la région de Jebel Ali, à 35 km de la métropole principale de Dubaï. Ce port a été initialement construit par le cheikh Rachid en utilisant des fonds provenant du secteur pétrolier minéral. Depuis lors, une construction ambitieuse a commencé à Dubaï. De nombreux experts affirmaient que Dubaï n'avait pas besoin d'un port aussi vaste avant sa construction. Ils ont prédit que le port ne serait jamais rentable après son ouverture. Cela est dû au fait que le port de Jebel Ali a été construit sur du sable désertique et dans une mer peu profonde. Actuellement, c'est le plus grand et le plus fréquenté des ports maritimes du Moyen-Orient. Le port de Jebel Ali à lui seul contribue à hauteur de 20% au PIB total de Dubaï. Ce port voit plus de 300 milliards de dollars de commerce chaque année. Grâce à la vision du cheikh Rachid, cela a été rendu possible. La taille de ce port continue de croître, en tenant compte des 50 prochaines années. Cette région de Jebel Ali est gérée comme une « zone économique libre » ou « zone de commerce ouvert pour Dubaï ». Elle est connue sous le nom de zone franche de Jebel Ali. Environ 5000 entreprises de 120 pays y exercent leurs activités. Dubaï possède plus de 20 zones économiques franches. Les entreprises de cette zone franche bénéficient de nombreux avantages financiers, notamment des exonérations fiscales, un soutien commercial et la possibilité de transférer de l'argent en toute sécurité dans leur propre pays. En conséquence, Dubaï est devenu un centre d'affaires pour toutes les entreprises célèbres et coûteuses du monde. Lorsque le cheikh Rachid Ben Saed Al Maktoum est décédé en 1990, son fils aîné, le cheikh Maktoum Ben Rachid Al Maktoum, lui a succédé en tant qu'émir de Dubaï. Après sa mort en 2006, son frère, le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, lui a succédé. Il est un autre visionnaire de Dubaï. Peu après son entrée en fonction, il a approuvé la vision Dubaï 2022. Il visait à faire des Émirats Arabes Unis le meilleur pays du monde d'ici 2021. Presque tous les méga-projets de Dubaï modernes, tels que le Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Burj Khalifa et World Island, faisaient partie de ce concept. Sous son mandat, Dubaï est devenu l'une des principales destinations touristiques au monde. Il a entrepris de nombreux projets très ambitieux et les a tous achevés rapidement. Ces dernières années, Dubaï a construit toute son infrastructure moderne. Actuellement, Dubaï est une ville de rêve pour la plupart des gens dans le monde. Cette ville du Moyen-Orient, située aux Émirats Arabes Unis, est une destination touristique prisée en raison de sa technologie de pointe, de son système de transport, de ses gratte-ciel et de ses centres commerciaux. Actuellement, c'est la 4e ville la plus visitée au monde. Elle vient après Bangkok, Londres et Paris dans cet ordre. Selon les données de 2022, environ 16 millions de touristes étrangers visitent cette ville chaque année. Dubaï est un exemple de la façon dont l'imagination d'un homme peut transformer un village de pêcheurs en métropole. Elle construit actuellement une autre ville de nouvelle génération. Nous montrerons dans une autre vidéo ce qui rend Dubaï si moderne et à quoi elle ressemblera à l'avenir. Si vous aimez la vidéo, veuillez laisser un commentaire. Si vous aimez, cliquez sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des mises à jour régulières sur des vidéos similaires. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos intéressantes sur notre chaîne.